Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube à Camille et moi. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire puisque je vous ai prévu un thème assez particulier comme vous avez pu le voir dans le titre. Avant tout de commencer cette vidéo, je vous invite à aller dans la partie description puisque je vous ai préparé un petit lien sur lequel vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique complètement gratuit, soit avec Camille, soit avec moi si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut proposer et comment on peut vous accompagner dans la démarche de créer une entreprise de nettoyage. Et en plus de ça, je vous invite mercredi à participer à un live, encore une fois 100% gratuit, qui sera sur YouTube, sur notre chaîne YouTube actuelle sur laquelle vous regardez cette vidéo, dans lequel on va parler nettoyage, on va pouvoir répondre à toutes vos questions, vous donner plein de petits tips et vous apprendre vraiment de A à Z comment démarrer cette activité nettoyage. Donc sans plus tarder, comme vous avez pu le comprendre dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager des choses que les formateurs en ligne autour du nettoyage ne veulent pas que vous sachiez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver plein de choses sur Internet. On va vous proposer plein de formations, plein de conseils. On va vous dire plein de choses pour que forcément, vous soyez tentés et vous vouliez vous former ou vous faire accompagner par quelqu'un. Alors, avant tout, je ne dis pas du tout que la formation en ligne est pas bien, puisque vous le savez, je propose moi-même des formations et on propose des formations tous ensemble sur nous, la sous-location et le nettoyage. Donc, je ne vais pas vous cracher là-dessus, alors que je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je pense que la formation aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus et qu'au contraire, on peut maintenant se former sur Internet. Bien évidemment, maintenant, il faut bien vérifier avant. Donc ça, c'est les conseils que je donne, bien vérifier avant ce que la personne propose, comment elle la propose, et se renseigner et pas aller partout et nulle part. Donc voilà, c'était la petite aparté que je voulais vous faire. Et du coup, maintenant, on va rentrer vraiment plus dans le détail puisque je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je vais vous dévoiler ce que les formateurs ne veulent pas que vous sachiez et vous donner aussi 2-3 tips, 2-3 conseils à travers cette vidéo. Donc, ça va pas être une vidéo qui va durer très très longtemps, mais c'est quelque chose pour moi qui me tenait à cœur. Je vais vous donner des détails, je vais vous donner des conseils. Une chose qu'on voit au quotidien et qu'on vous partage, c'est qu'on peut gagner énormément d'argent et qu'on peut faire énormément d'argent avec du nettoyage de canapé avec des particuliers. Aujourd'hui, je peux vous garantir par expérience et par retour d'expérience que je peux avoir des élèves, c'est que c'est faux. Aujourd'hui, même moi-même, quand je le pensais, je pensais quand je me suis lancé que c'était vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir 1, 2, 3 clients par jour pendant 365 jours, donc pendant une année. Aujourd'hui, c'est impossible, puisque vous imaginez bien que sur des villes de taille moyenne, par exemple sur des villes de 200 000 habitants, 150 000 habitants, c'est pas possible d'avoir un client tous les jours ou 3 clients, parce que c'est ce qu'on vous vend, que c'est possible d'avoir 3 clients par jour pendant 365 jours. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir autant de clients en nettoyage de canapé. Je ne dis pas, si vous allez sur plein de niches différentes, avoir plusieurs clients sur différentes niches, c'est possible. Mais sur une seule niche, au démarrage, en 2 mois, comme on vous le dit, faire 3 clients par jour, donc en gros, faire 3 clients aller à 100 €, donc 300 € par jour, c'est impossible. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est impossible d'avoir autant de clients par jour sur 365 jours. Pourquoi? Parce que ça reste du particulier, ça reste du besoin ponctuel. Tous les clients n'ont pas besoin de nettoyer du canapé. Tous les clients n'ont pas forcément les finances nécessaires pour payer une entreprise 150 € pour nettoyer son canapé. Donc, il faut vraiment bien se mettre à l'idée cette chose-là, c'est que ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir autant de nettoyage de canapé par jour sur 365 jours. Maintenant, vous allez me dire, très bien Pierre, mais pourquoi tu nous dis qu'on peut avoir beaucoup de clients et gagner beaucoup d'argent dans le nettoyage de canapé? C'est vrai que on peut faire beaucoup d'argent dans le nettoyage de canapé. Maintenant, effectivement, on peut avoir beaucoup de clients en particulier, mais moi, je m'adresse plus à une clientèle professionnelle. Aujourd'hui, quelque chose qu'on ne vous parle presque pas, et c'est quelque chose que je peux le dire, et je n'en ai pas peur, avec Camille, pour moi, on est l'un des premiers aujourd'hui à vraiment en parler sur Internet, c'est le nettoyage de professionnels. Alors, le nettoyage de professionnels, c'est beaucoup fait, mais il y a des professionnels qui ont des besoins réguliers. Vous le savez, on parle régulièrement aussi, nous, de location courte durée. Mon père qui a plus de 90 appartements en gestion, en location courte durée, donc en conciergerie et en sous-location, et moi qui ai aussi une entreprise de sous-location à côté de celle du nettoyage. Donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle et c'est pour cela que j'ai aussi été dans ce domaine-là. Donc sans plus tarder encore une fois, là je vous parle de conciergerie. Aujourd'hui,
moi, je me suis dit, en fait, quand je me suis lancé, ok, c'est bien le nettoyage de professionnel, sauf que déjà, ça nécessite beaucoup d'investissement. On va le venir après, parce qu'on vous dit toujours, on peut démarrer de zéro, mais quand on va avec du particulier, oui, on peut démarrer, mais si vous voulez vraiment vous développer, il va falloir un peu de fonds d'investissement. Donc, quand je me suis lancé, je me suis dit, ok, j'ai commencé avec le nettoyage de particulier, sauf que je me suis aperçu que c'est beaucoup de besoins ponctuels. On ne va pas vous appeler tous les jours, mais au contraire, on va vous appeler de temps en temps. Et vous pouvez, pour moi, pas créer un business à scaler sur du nettoyage de particulier. C'est pas possible. Donc justement, la différence est là avec du professionnel. Aujourd'hui, moi, j'ai créé beaucoup de contrats avec des professionnels. Donc des professionnels que j'ai ciblés, qui sont principalement des conciergeries et aussi des agences immobilières. Pourquoi des conciergeries et pourquoi des agences immobilières ? Tout d'abord, les conciergeries, parce que c'est la location courte durée. Donc, on a besoin régulièrement d'entreprises de nettoyage dans notre domaine. Moi, je m'en suis aperçu moi-même. Donc, bien évidemment, maintenant, ça me permet de gérer aussi mes appartements grâce à ça. Puisque vous savez, dans la location courte durée, on a des clients qu'on accueille tous les 2 jours. Donc, même si vous ne le savez pas, tous les 2 jours, tous les jours, tous les 3 jours, encore plus quand il y a des fêtes. Voilà, c'est vraiment... Nous, quand je dis nous, c'est parce que je le fais, on a vraiment des besoins qui sont très fréquents. Que ce soit une tâche, un enfant qui a renversé sa nourriture sur le canapé, que ce soit un problème dû justement à des enfants justement sur les matelas. Pareil, s'il y a une fête sur le matelas ou sur le canapé, les fauteuils, voilà, vraiment tout ce mobilier textile, on en a plein dans les locations courte durée, matelas, canapé, tapis, fauteuil, siège. Vous imaginez bien le nombre de problèmes qu'il y a dans la location courte durée. Ce n'est pas des problèmes énormes que je vous parle là, mais c'est vraiment des choses qu'on a besoin régulièrement, nous. Donc, et justement, là, je vais vous donner un tips que vous allez nous trouver nulle part. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels dans la location courte durée, on le sait, en fait, on a un air cover. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons, on a eu un problème dans notre appartement ou sur un mobilier textile dans notre logement, nous avons un air cover. Un air cover qui permet d'être remboursé lorsque forcément il y a une facture et il y a une preuve de ce problème-là. Nous sommes remboursés de la prestation de nettoyage. Donc, c'est là où ça devient très intéressant. C'est ce que moi je dis en fait à chaque fois aux propriétaires que je démarche sur les conciergeries, c'est que je leur dis voilà, aujourd'hui, moi si vous avez besoin de mes services, premièrement, vous pouvez vous faire rembourser, donc c'est une prestation qui va vous coûter 0. Là c'est énorme hein, ce que je vous dis, hein. Là je vous le dis, ce que là je vous partage, c'est énorme et personne, vous ne pourrez jamais le trouver sur internet. C'est vraiment, là c'est du 100% calme en face de vous. Donc moi, ce que je leur dis, c'est voilà, bonjour, moi ce que je proposais, c'est un service donnant-donnant. Ça vous coûte 0 et vous avez quelque chose de nickel. Donc là, ils se disent, attends, mais comment ça, je peux avoir quelque chose de 0 ? Bah en fait, s'il y a un problème, le air cover prend en charge la prestation, puisque moi, d'ailleurs, je lui fais une facture. Et en plus, lui, il a quelque chose de nickel. Il a quelque chose de tout neuf qui repart à 0. Et ça lui aura coûté 0. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez apporter à votre propriétaire, enfin, au professionnel avec lequel vous allez travailler, et c'est juste énorme. Encore une fois, ça va aussi avec une autre tactique, c'est que très bien, les conciergeries, vous pouvez aussi leur proposer, voilà, moi si vous le souhaitez, tous les propriétaires que vous m'apportez, je vous donne 10 ou 20% sur tous les propriétaires que vous m'apportez. Et là, encore une fois, c'est énorme puisque du coup, la conciergerie a tout intérêt à vous apporter des professionnels. Ça reste du coup, là, on part sur de l'affiliation. Et du coup, lui, il touche une commission et en plus, le propriétaire est satisfait. Donc là, c'est vraiment énorme puisque ce qu'il faut bien vous dire, c'est que aussi la conciergerie, elle veut un intérêt financier. Elle veut avoir son intérêt financier dans sa conciergerie. C'est d'ailleurs comme ça que moi, je travaille beaucoup avec des conciergeries. La dernière fois, j'ai ça, j'avoue que j'aime bien les faire moi-même. J'ai Antoine, si tu regardes cette vidéo, c'est l'une de mes plus grosses conciergeries avec lesquelles je travaille. Alors, j'en ai plein d'autres qui m'apportent aussi beaucoup de clients. Et Antoine m'en apporte de temps en temps, mais c'est des gros clients. Je donne un exemple. Là, il m'a apporté 2 appartements et il fallait faire les parties communes. Donc, chacune de ces parties communes, si je dis pas de bêtises, j'ai mis entre 2 heures et 2 heures et demie pour les faire. Donc, en tout, il y a eu, avec les déplacements, etc., j'ai eu 5 heures. J'ai eu 5 heures, du coup, de nettoyage. Et j'ai facturé cette prestation 750 €. Je pourrais d'ailleurs vous mettre une photo pour être le plus transparent possible. Donc, vous imaginez la chose qu'en tout, j'en ai eu pour
j'en ai eu pour 5 heures avec le déplacement, avec les produits, enfin non, je dis des bêtises, avec le déplacement, pardon. Et derrière, moi j'ai facturé cette prestation-là 750 euros. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on est sur plus de 100, on est entre 100 et 150 euros l'heure. Donc c'est juste énorme. Vous allez me dire, bien évidemment, Pierre, il va falloir enlever le produit. Donc là-dessus, on va enlever les produits. J'ai utilisé pas mal de produits, effectivement. Mon bidon de 5 litres, de 10 litres, excusez-moi, me coûte, parce que je travaille avec mon fournisseur, me coûte 50 euros. Donc c'est relativement peu cher. Donc en tout, j'ai dû utiliser, allez, grand maximum, je dirais entre 5 et 10 euros, grand max pour cette prestation-là. En tout, hein, en tout. Donc je vous laisse imaginer comment c'est rien. Alors ce qu'il faut vous dire, et tous les professionnels dans le nettoyage pourront vous dire, le produit, c'est sur ça qu'on fait beaucoup de marge. Aujourd'hui, le produit, c'est pas ça qui nous coûte le plus cher. Très loin de là, parce que les dilués, moi j'utilise des produits qui sont assez spécifiques, qui permettent qu'on puisse vraiment bien les diluer. Donc aujourd'hui, ça, c'est juste énorme la marge qu'on se fait dessus. Et tous les pros dans le nettoyage pourront vous le dire. Et justement, encore une fois, ce qui est énorme dans ces prestations-là, c'est que dans les conciergeries, eux, c'est des professionnels. Donc, ils sont prêts à mettre le prix supplémentaire là-dessus. Pareil pour les particuliers avec lesquels les conciergeries vont travailler. Et ben lui, vous voyez, ça faisait 10 ans que ça n'avait jamais été nettoyé. Donc, ça peut se faire. Ce que lui, Antoine, il a une centaine d'appartements en gestion, donc je vous laisse imaginer. Alors bien évidemment, ils vont pas tous m'appeler, mais même si on fait 50% et vous travaillez avec plein de conciergeries, rien que sur ça, sur les parties communes, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire, ce que ça peut rapporter à la journée et au mois. Donc après, vous avez ça. Ensuite, vous avez les nettoyages de canapés où vous pouvez être appelé sur un appartement. Je vais pas vous dire tous les jours puisque c'est faux, mais 2-3 fois dans le mois. Et vous multipliez ça sur, par exemple, 100 appartements. Encore une fois, pas qu'avec une conciergerie, mais plusieurs conciergeries parce que tous les propriétaires ne vont pas dire oui et il n'y a pas besoin de besoins réguliers, mais je vous laisse imaginer, calculer ce que ça peut faire sur du nettoyage de canapé avec les professionnels, avec les pros du coup, les conciergeries, sachant que eux, vous travaillez avec plein de conciergeries différentes. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer et calculer, sachant que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un nettoyage de canapé, 3 places, on est entre 100 et 150 euros sur le nettoyage. Et ça va vous prendre entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand maximum si vous débutez. Donc voilà, je vous laisse maintenant faire les petits calculs dans votre tête. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas du pipeau. Et que par contre, si ça avait été sur du particulier, là, je vous garantis, la concurrence est de plus en plus dure sur le particulier. Ça devient de plus en plus compliqué de se démarquer sur le particulier. En plus, justement, tout à l'heure, je vous le disais, il y a des frais. Je l'ai noté directement. Vous avez déjà l'investissement Google Ads. On va vous dire oui, vous pouvez démarcher sur les groupes Facebook, le démarchage en physique, mais ça reste très ponctuel, c'est très ponctuel. Pareil sur le Google Ads, on ne vous le dit pas, mais aujourd'hui, il faut connaître, il faut savoir comment on fait de la pub Google Ads sur son site internet. Il faut avoir un bon référencement, il faut faire le site internet. Tout ça, il faut trouver des gens qui le font bien. Donc d'ailleurs, venez bien mercredi à midi, puisque je vais vous donner plein de tips et il y a des choses qui vont pouvoir vous intéresser. Plein de tarifs différents que je pourrais vous donner et des choses que vous allez pouvoir vous aussi mettre en place. Sachant que moi, aujourd'hui, ma vision et pour moi, ma force par rapport à ce que je peux proposer sur Internet, c'est le travail avec des professionnels. C'est le travail avec des clients réguliers. Aussi, du coup, que vous pouvez vraiment créer un contact, mettre en lien une relation qui va pouvoir vous apporter encore plus de clients et de plus en plus, plus lui va se développer, plus vous allez le récupérer. Lui, il a son intérêt aussi financier pour le démarcher de 10 ou 20%, vous voyez, bien évidemment. Alors moi, je travaille pas avec tout le monde à la commission. Il y en a certains où je propose 10 ou 20%, d'autres où maintenant, quand je vois qu'ils m'en apportent de plus en plus, je me dis, attends, ce qu'on disait avec Camille la dernière fois, on ne peut pas toujours y aller pour sa bonne pomme à lui. Il faut bien qu'il ait son intérêt à rechercher des clients pour vous. Donc, faites ça et vous verrez que vous allez voir une vraie différence. Très clairement. Surtout que dans ce système-là, aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de site internet. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors, je le conseille, bien évidemment. Pour moi, il faut un site internet, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. La seule chose aujourd'hui qu'on vous donne sur internet, c'est oui, tu peux te lancer, ça ne va rien te coûter. Ce que si derrière, il y a beaucoup de temps. Et quand on travaille qu'avec du particulier, je peux vous assurer que la concurrence est très rude. Donc, faut vraiment se différencier des autres. Alors que justement, dans le système à travailler avec des conciergeries, par exemple, des agences immobilières, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et là, c'est vous que vous pouvez prospecter directement avec eux. Et c'est
très simple. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aussi, vous expliquer. Et une chose qui est pour moi très importante, un conseil que je peux vous donner à travers cette vidéo, c'est que professionnalisez-vous sur une niche avant de vous mettre partout. Et c'est très important que vous compreniez le business, la mise en place d'une entreprise de nettoyage, toute la partie gestion avec des outils. Nous, vous savez, enfin moi je travaille avec Guest Lucky, l'outil que mon père a développé. Il y a plein d'outils aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour gérer. Vous avez The Invoice pour la facturation. Voilà, c'est plein de choses que je vais vous dévoiler mercredi. Donc vraiment, connectez-vous mercredi à midi sur la chaîne YouTube. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo. C'était pas une vidéo très longue, mais c'était pour moi très important que vous compreniez différentes tactiques et les choses sur lesquelles on vous ment en fait au quotidien et on vous vend honnêtement du rêve. Parce que là, ce que je vous donne, c'est honnêtement, vous ne pourrez trouver nulle part quelqu'un qui vous dit comment vraiment trouver des clients, comment vraiment les prospecter. Les tips avec le air cover, c'est énorme aussi. Donc bien évidemment, derrière, il faut une facture, on ne peut pas en profiter et on ne peut pas travailler sur le air cover. Mais ça reste, vous voyez, une technique d'approche que vous pouvez proposer en lui expliquant que lui, aujourd'hui, ça lui coûte 0 parce que s'il a des factures et que c'est concret, le air cover prend tout ça en charge. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, les amis. Maintenant, je vous laisse vraiment vous abonner et lâcher un petit pouce bleu sur la chaîne YouTube et me mettre un petit commentaire. Ça fait réellement plaisir. On poste des vidéos avec Camille tous les dimanches dans lesquelles on partage du contenu autour du nettoyage et aussi un petit peu de la sous-location puisque j'aime bien aussi me diversifier. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et mercredi pour les plus curieux à midi. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à tous. Ciao!